dans le livre de Genèse 22, verset 1 à 18. Dieu a dit à Abraham, lève-toi, va à Morija, et là tu donneras en sacrifice, en offrande, ton fils, celui que tu aimes, ton unique, Isaac. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que Abraham, tôt le matin, s'est levé et il est parti. La Bible dit tôt le matin. Samuel dit à sa femme Sarah, il est parti. Et lorsqu'il est arrivé, il a fait l'autel, le bois, et il a allumé le feu. Et voici, pendant qu'il sacrifiait Isaac, Dieu a fait sortir un bélier qui était retenu dans le buisson. Gloire à Dieu. Et c'est ce bélier qui a été sacrifié. Et c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est là Dieu a dit à Abraham, j'ai vu maintenant que tu m'aimes. J'ai vu maintenant que tu me crains. J'ai vu maintenant que tu m'as obéi. Alors, je t'ai béni. Gloire à Dieu. Je t'ai béni. Donc, Morija, c'est la rencontre avec Dieu. Et c'est la convention annuelle qui rassemble toutes nos églises. Gloire à Dieu. Et toutes les nations d'ailleurs. Donc, à cette convention a besoin, cette rencontre plutôt divine, a besoin d'être préparée. Pour celui qui va te bénir. Est-ce que vous voulez être béni à Morija? Donc, si tu veux être béni, il faudrait que tu te prépares. Comme tout ce qui se prépare, c'est ce qui réussit. Celui qui n'a pas préparé Morija a déjà échoué à Morija. Mais la volonté de Dieu est que tu te prépares. Tu peux te préparer à partir d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et nous allons prendre l'exemple d'Abraham. Abraham s'est préparé. Et tu dois te préparer pour plusieurs raisons. Amen. Parce que Morija, c'est Dieu qui a dit à Abraham, viens à Morija, prends ton fils, ton unique, et viens le sacrifier. Donc de même, c'est Dieu qui nous invite à Morija. C'est Dieu qui t'invite, c'est Dieu qui m'invite. Donc on n'a pas le choix. Gloire à Dieu. On n'a pas le choix, on n'a pas choisi, on n'a pas à réfléchir, mais on doit obéir à la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. On doit obéir. Donc c'est Dieu qui nous invite. C'est un ordre. Et nous devons alors obéir à l'ordre. Il ne te demande pas ton avis. Dans Genèse 22, verset 2, il dit ici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'ai dirai. Amen. Donc là, Dieu ne dit pas, Abraham, est-ce que tu peux prendre ton fils? Abraham, est-ce que tu peux aller à Morija? Abraham, est-ce que tu peux sacrifier ton fils? Non. Dieu dit, prends ton fils, c'est un ordre. Et lève-toi, va à Morija. Donc, Morija est un ordre divin. Dis Amen. C'est la révélation, c'est un ordre divin. Et tu dois obéir. C'est pourquoi il y a des dispositions. C'est ce que Abraham l'a fait. Si tu acceptes d'aller à Morija, sache que Dieu t'attend à Morija pour te bénir. Gloire à Dieu. Première des choses de préparation que Abraham a faites, premièrement, la Bible dit au verset 3, Abraham se leva de bon matin. Vous voyez, il s'est levé de bon matin. Ça veut dire qu'Abraham s'est empressé. Donc la première chose de préparation, c'est l'empressement. Amen. L'empressement. Il faut être pressé dans ton cœur d'être à Morija. Gloire à Dieu. J'ai écouté quelques-uns
après Morija passé, il disait, mais pasteur, pourquoi Morija prochain jusqu'à encore en août? C'est trop loin. Est-ce qu'on ne peut pas faire Morija chaque mois? Alléluia. Ils étaient pressés. Donc il faut l'empressement. L'empressement est une source de bénédiction. Pour celui qui s'empresse. En toute chose, l'empressement. C'est comme quand tu envoies un enfant. Quand l'enfant va vite, il marche vite pour aller. Et puis il revient vite. Toi qui l'as envoyé, quel sentiment as-tu? Tu es content, tu te vois honoré, n'est-ce pas? Tu te vois honoré, tu te vois respecté. Gloire à Dieu. Et dans ton cœur, tu bénis l'enfant. De même, Dieu t'appelle à Morija. Il faut ressentir un empressement. Sois pressé dans ton cœur, dans ton âme. Gloire à Dieu. Sois pressé. Ne sois pas de ceux-là qui vont dire dans leur cœur, oh, pourquoi même Morija arriver vite même? Ça, la même, moi, je voulais aller en vacances. Je voulais aller en vacances. Je voulais aller faire une tournée un peu au village. Je voulais ceci, cela. Pourquoi c'est vite arrivé? Ça, là, c'est venu gâter mon programme. Non. Ne sois pressé pour être à Morija. Amen. Et ne sois pas un oublieux. N'oublie pas. Et ne traîne pas les pas. Mais prépare-toi. Dans ton cœur, sois pressé. Quand tu es pressé pour être à Morija, Dieu aussi est pressé de te bénir. L'année passée, on a reçu des témoignages ici à Morija. Il y a des gens, mais tellement que leur cœur était enflammé pour Morija. Bien avant Morija, Dieu les a bénis. Tu n'as pas dit Amen. Et ils ont témoigné ça ici. Gloire à Dieu. Chaque année, nous avons les témoignages de Morija à Morija. Les témoignages de bénédiction, de miracles de Morija passé seront rendus alors en août prochain à Morija, ici, sur l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, première des choses, l'empressement. Comme Abraham s'est levé tôt. Dans ton cœur, il faudrait qu'à partir de ce matin, tu sois déjà à Morija. Comporte-toi comme si tu es déjà à Morija. Deuxième chose, il faut te débarrasser de tes occupations. Toujours au verset 3. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Vous voyez ici, ça c'est se débarrasser des occupations. Quand Abraham a reçu la révélation, alors il a tout laissé. Certainement, c'est la nuit, avant de dormir, il a reçu la révélation. Il n'a pas laissé le jour apparaître. Mais tôt le matin, à 4 h du matin, Abraham s'est levé, il est parti. Ça veut dire qu'il a mis de côté tout son programme. Il a mis de côté ses occupations du jour. Et il allait à Morija. Nous devons faire de même. Chrétien, toi qui n'as jamais le temps pour Dieu, tu as toujours quelque chose à dire. Des excuses, des raisonnements. Gloire à Dieu. Il y a des gens, quand il pleuvait tous les dimanches, tous les jours, dit à cause de la pluie, je ne peux pas venir. À cause de la pluie, je ne peux pas venir. Mais les mêmes personnes ce matin ne sont pas là. Dis Amen. Je ne sais pas s'il a plu à Koumassi, seulement dans leur cour ou bien devant leur porte. Depuis 4 h du matin jusqu'à 7 h maintenant, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Gloire à Dieu. Vous voyez, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 10, verset 3, que les raisonnements soient renversés. Et il dit, nous renversons les raisonnements. Cette année pour Morija, les raisonnements que tu as de fomenter dans ton cœur là, sont renversés au nom de Jésus. Donc, ils sont en train de réfléchir comment ils vont venir mentir au pasteur. Ils sont en train de réfléchir. Fabriquer le maçon dans un laboratoire de mensonges.
dans leur cœur. Qu'est-ce que je vais dire au pasteur pour qu'il me laisse? Alléluia. Mais il n'y a pas d'excuse. Abraham était comme un roi. Ce n'était pas n'importe qui. Et plus tu es élevé dans la société, plus tu es occupé. Mais Abraham a tout abandonné. Parce qu'il a attendu la voix de Dieu. J'ai pris ce matin que tu attends la voix de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors débarrasse-toi de tes occupations, des travaux, de tout ce qui peut t'empêcher d'être à Morija. Il faut mettre tout ça de côté. C'est pourquoi pour ceux qui travaillent, c'est le moment de demander la permission. Pour ceux qui sont chez les tuteurs, c'est le moment de demander la permission. Les femmes qui vivent en couple, qui n'ont pas leur mari ici, c'est le moment de demander la permission. Il ne faut pas attendre le 8 août, le jour de Morija, pour dire, moi je vais à Morija. Et quand il va se plaindre, il va dire que c'est un démon. Il n'est pas démon parce que tu ne l'as pas averti. Alléluia. En ce moment, c'est toi-même qui as devenu un démon. Donc, il faut demander la permission dès maintenant. Ça fait partie alors de la préparation de Morija. C'est dès maintenant. Il faut informer. Tout ce qui peut t'empêcher, il faut les informer dès maintenant. S'ils s'opposent, tu vas commencer à prier et gêner pour que Dieu touche leur cœur. Dis Amen au Dieu de soi. Dieu va toucher leur cœur. Souvent les chrétiens, quand on refuse, ils disent, ah, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est un esprit de paresse. Qu'est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Même la volonté de Dieu est attaquée par le diable. La volonté de Dieu est opposée. Le diable s'oppose à la volonté de Dieu. Il faut être dans la révélation. Même si on t'a refusé, tu dois prier, pour que Dieu, qui prend le cœur du roi dans sa main comme un courant d'eau, qu'il l'incline où il veut, pour que Dieu puisse incliner le cœur de cette personne. Mais ne dis pas, ah, s'il ne veut pas, si elle ne veut pas, c'est que c'est la volonté de Dieu que je ne parte à Morija. Je ne parte pas à Morija. C'est que toi-même, tu ne voulais pas aller à Morija avant. Tu dois te repentir. Donc, demande la permission dès maintenant. Gloire à Dieu. Et débarrassez-vous. Même si on t'a appelé au village pour un voyage, je ne sais pas, au village, pour une réunion importante, c'est sur cela. Mais il faut annuler. Gloire à Dieu. Il faut annuler. Ou alors tu reportes. La semaine du 12 au 12, et plutôt du 8 au 12 août, tu ne dois pas aller quelque part. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui disent qu'ils sont trop occupés, mais quand on est malade, on n'est pas occupé. On laisse les occupations. On peut faire un mois, on est couché. N'est-ce pas? Là, on a pris permission à cause de la maladie. Amen. Quand il y a aussi le bonheur, alors on abandonne les occupations pour le bonheur. Il y a vu des gens aller dans leur village pour aller célébrer fête des générations pendant un mois. Des travailleurs, des commerçants, des hommes d'affaires. Ils ont laissé toutes les activités pour la fête des générations. Parce que la fête là, c'est ceux de sa génération qui fêtent. Donc eux aussi, alors ils font partie de la génération, donc c'est aussi leur fête. Dis Amen. Mais ici, tu vas te débarrasser de tout ce qui peut t'empêcher à cause de ta bénédiction. Si tu l'as fait, Dieu te bénira. Gloire à Dieu. Dieu te bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Troisième point de préparation, c'est préparer tes compagnons. La Bible dit au verset 3,
qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Donc ils l'ont accompagné. Donc de même, nous devons préparer nos compagnons, ceux qui vont nous accompagner ici à Morija. Nos compagnons sont qui? Ce sont les personnes que nous invitons. Alléluia. Donc on doit dès maintenant évangéliser. Le dimanche passé, il y a eu des prospectus qui ont été partagés. Où il y a le reste? Est-ce qu'il y a du reste? Il y a un peu. Ce n'est pas pour vous-même. Non. Mais c'est pour les donner, les remettre à des personnes que vous avez invitées et que vous allez suivre. Vous allez les préparer aussi jusqu'au jour de Morija pour les amener ici. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Tu as trouvé? Merci. Tu n'as pas encore reçu ça? Levez les mains. Merci. Merci beaucoup. Ok. Gloire à Dieu. Donc, ces prospectus, que vous allez conduire ici pendant Morija, vous leur remettez, vous prenez leur contact, leur nom, leur lieu d'habitation et vous les suivez pour les préparer jusqu'au jour J. Et le jour J, vous venez avec eux. Comme Abraham a fait, il a pris ses serviteurs et il est parti avec eux. Alléluia. C'est très important. Et faites-le. En le faisant ainsi, tu as fait de préparer aussi ta bénédiction. Amen. 4e point de préparation, c'est préparer ton offrande sacrificielle. Abraham prit avec lui Isaac. Isaac était l'offrande d'Abraham. Et plutôt, oui, l'offrande d'Abraham à Dieu. Vous voyez, parce que Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Viens à Morija et là tu vas le sacrifier. S'il vous plaît, vous diriez là-bas qui posez, excusez-moi. Tu vas le sacrifier. Donc c'est très important. Préparez votre offrande, votre Isaac, votre offrande sacrificielle. Ce n'est pas pendant Morija tu vas gratter la tête, réfléchir, qui va me donner l'argent même, où je vais trouver l'argent même, ceci, cela. Non, c'est que tu n'es pas dans la révélation, donc tu as raté ta bénédiction. Mais c'est maintenant, tu dois préparer ton offrande sacrificielle. Et l'offrande sacrificielle n'est pas une offrande ordinaire. Tout à l'heure on a dit, on va donner à Dieu. Plusieurs ils n'ont même pas préparé ça à la maison. Mais ils ont fouillé ici, ils ont fouillé ici. Voilà, c'est que la main a cogné. Voilà. Et il a pris, et puis allez, il a mis dans l'enveloppe. Ça, c'est offrande ordinaire. C'est pas grave, acclame Jésus. Mais ton offrande sacrificielle, ton Isaac, ton unique, il est question de ce qui te coûte grand, ce qui te coûte cher, ordinaire. Mais une chose spéciale pour Dieu. Par conséquent, la valeur de ton sacrifice est dans ce qui te coûte. Dis Amen. Est dans ce qui te coûte. Ce qui te coûte rien, ne coûte rien à Dieu. Dis Amen. Oui, acclame Dieu. Ce qui te coûte rien, ne coûte rien à Dieu. Certainement, tu peux donner, ce n'est pas tout le monde, mais pour certaines personnes, toi, tu peux donner 10 000. Dans ton cœur, là, tu sais que tu as donné parce que pour toi, bon, c'est une manière de te débarrasser, voilà, de l'enveloppe de Morija. Mais pour quelqu'un d'autre, un autre peut donner 100 000. Pour quelqu'un d'autre, vraiment, c'est du gros, c'est de la valeur, c'est tout ce qu'il a. Parce que Isaac, il était le fils
celui que Abraham a eu avec beaucoup de patience, beaucoup de douleur. Alléluia. Et il est présenté ici comme son unique. Dieu dit ton unique. Et il dit celui que tu aimes. Et il dit Isaac. Dis Amen. Et donc quand tu viennes à Morija avec ton Isaac. Mais Abraham avait deux fils. Il y avait Isaac et puis avec qui? Ismaël. Ismaël était renvoyé dans le désert, n'est-ce pas? Voilà. Donc Ismaël n'est pas avec Abraham. Donc on ne vient pas ici avec Ismaël. Gloire à Dieu. C'est ce dont tu n'as pas besoin. C'est ça qui est offrande d'Ismaël. Mais viens avec Isaac. Celui que tu aimes. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc 1 Corinthiens 16, verset 2 dit que l'offrande se prépare à la maison. Que l'offrande se prépare à la maison. Donc préparez votre offrande. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des grands miracles. Et à Morija, il y aura des témoignages des miracles. Chaque année, Morija, des grands miracles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Réveillez-la. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc les 100 000, les 300 000, les 400 000, les 200 000, les 100 000, les 50 000, préparez-les. C'est une fois par an. Amen. C'est que tu aimes. Gloire à Dieu. C'est que tu aimes. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Quand tu comprends la volonté de Dieu, tu vis heureux. Amen. Tu vis heureux. Tu vis heureux. Que le Seigneur vous bénisse. Dernier point de préparation. Préparez le moyen de transport. Amen. Abraham prit son âne. Le verset 3 toujours. Abraham prit son âne. Donc l'âne était le moyen de transport d'Abraham. Gloire à Dieu. Voilà. C'était le moyen de transport d'Abraham. Donc, il faut préparer ça. Parce que ça sera du mardi jusqu'à samedi. Tu vas faire les va-et-vient. Les va-et-vient. Les va-et-vient. Ne dis pas non, je n'avais pas de transport. Moi, mais je voulais venir. Mais je vois que s'il vient matin, et puis il doit venir encore le soir, ça va me fatiguer financièrement. Donc c'est pourquoi, non, il faut préparer. Gloire à Dieu. Alléluia. Que ceux qui dorment acclament le Seigneur. Merci beaucoup. Alléluia. Que Dieu soit loué. Voilà, c'est pour voir si vous suivez. Amen. Soyez bénis. Donc, chacun doit préparer son transport pour être à Morija tous les jours. Nous aurons 3 cultes par jour. Le matin de 6h à 7h. C'est le temps de prière exaucée. Dis Amen. Voilà. 6h, 7h, prière exaucée. De 9h à 11h, enseignement. C'est comment marcher avec Dieu. Et le soir, comme tout à l'heure, il y a eu des miracles. Le soir, c'est plus des miracles de 17h à 21h. Pendant Morija. Dis Amen. Ce serait un moment très fort. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, missionnaire, prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu à Morija. Et Dieu, pendant que tu te prépares, Dieu aussi prépare ta bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Et acclamons Jésus.
Et on va se lever pour prier. Donnons gloire à Dieu. Amen. Viens disposer,
paresse, que toute œuvre de paresse, que toute œuvre de négligence, que toute œuvre de négligence, que toute œuvre d'assouplissement, que toute œuvre d'assoupissement, quitte ma vie, 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 et maintenant, donne-moi du zèle, de l'empressement, pour Morija, pour te rencontrer, afin de m'imprégner. Prions le Seigneur, élevons la voix. Alléluia. Au nom de Jésus, nous allons détruire toute occupation du diable, tout empêchement du diable, tous événements négatifs que le diable va vouloir causer dans les vies pour empêcher d'être à Morija. Tout ce que le diable va vouloir mettre en œuvre pour t'empêcher d'être à Morija. Nous allons prier par le sang de Jésus. Nous allons détruire ces choses. Prions le Seigneur, battons les mains. Prions. Tout le monde bat les mains. Priez. Détruisez les barrières sataniques de l'ennemi, des ténèbres qui pourraient vous empêcher. Priez. Les mauvais événements. Priez. Les maladies, la tristesse. Thank you.
mobilisation. Pour eux. Prions pour nos invités, prions pour nos parents, prions pour nos voisins, prions pour nos collègues, prions pour nos camarades, pour nos amis que nous avons invités. Prions pour eux, que le Seigneur les touche. Prions. Prions. Vivement au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour la victoire. Que Dieu soit loué. Nous allons prier pour le succès de Morija 2023. À tous égards. Alléluia. Que la mobilisation soit forte. Que cette année, nous dressons 6 vaches. Acclamons le Seigneur. Que cette année, qu'il y ait des miracles, des prodiges, des guérisons, des signes et des merveilles. Que tous ceux qui viendront à Morija soient visités surnaturellement. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions. Seigneur, la mobilisation. Tu envoies les nations, les peuples, de toutes parts, de tous les horizons, à ces lieux. Tu les envoies. Les nations affluent dans ces lieux. Les nations affluent dans ces lieux. Les nations affluent. Au nom de Jésus. Lève les mains, Père, merci pour tous ces sujets que tu as exaucés. Merci parce
parce que tu es déjà Morija, tu es le Dieu de Morija. Et ta volonté est que nous soyons prêts. Et merci de ce que tu nous as préparé au travers de ta parole. Que ton nom soit glorifié. Amen.